Alors que des détonations retentissent du côté de Garage-Billet, il ne reste plus au Maroc de l'accord de 1972 que le souvenir poussiéreux de la poussière. Et pendant que Rabat agite la menace d'une escalade comme un épouvantail fatigué, Alger, elle redessine méthodiquement la carte du pouvoir régional. Une fois pour toutes, l'Algérie efface les mirages que le royaume chérifi a longtemps tenté d'imposer comme vérité à sa population, comme à la scène internationale. Rideau sur le spectacle de l'illusion, place au concret. Ce qui s'est joué aujourd'hui dans la wilaya de Tindouf n'a rien d'un banal chantier de dynamitage. Dirigé d'une main experte par Sonarem et Ferral, cette opération n'est autre qu'un acte de souveraineté spectaculaire. L'Algérie frappe fort et entre de plein pied dans l'ère de l'exploitation intensive d'un des plus vastes gisements de fer de la planète. À Garage-Billet, les chiffres donnent le vertige, plus de 3,5 milliards de tonnes de minerais attendent d'être extraits. Une manne colossale qui ne sert pas seulement les ambitions économiques d'Alger, mais qui redessine les fondations même de l'industrie sur le continent africain avec l'Algérie en chef d'orchestre. Et pour ceux qui espéraient un contretemps, mauvaise pioche. Sous l'œil aiguisé de l'Office national des substances explosives, des explosions millimétrées, orchestrées par des technologies de pointe, confirment que le plan du président Tebboune se déploie au cordeau. Pendant que d'autres brandissent des traités d'un autre âge comme ultime rempart l'Algérie, elle avance méthodiquement, puissamment, implacablement. Tandis que Nasser Bourita et les porte-voix du palais chérifi se contentent de scruter l'horizon les bras croisés face à la poussière qui monte à la frontière, l'Algérie, elle trace sa route. Une route titanesque appelée à redessiner le paysage énergétique et minier de toute la Méditerranée. Pendant que certains regardent se passer les nuages, d'autres construisent l'avenir. Mais cette démonstration de force ne s'arrête pas à quelques excavatrices ou explosions contrôlées. Derrière chaque coup de pioche se cache une stratégie nationale, un plan de souveraineté industrielle, faire du pays un producteur autonome de fer et d'acier et transformer les surplus en puissance d'exportation. Dans les premières années, on vise 2 à 3 millions de tonnes par an, une mise en jambe ambitieuse. Et d'ici 2035, c'est une montée en puissance spectaculaire, jusqu'à 50 millions de tonnes de quoi propulser l'Algérie dans le cercle restreint des géants mondiaux de l'acier. Face à cela, que fait Rabat-il ? Brandit une relique poussiéreuse, l'accord de 1972. Comme si l'agitation d'un vieux parchemin pouvait bloquer les moteurs d'un projet taillé pour l'avenir. Sauf que l'histoire, elle avance, avec ou sans l'accord de ceux qui la regardent de loin. Après des années acclamées haut et fort que rien ne pouvait se faire, à Garage-Billet sans leur bénédiction ou leur participation, voilà que le Maroc découvre impuissant que le train algérien a déjà quitté la gare et sans lui. La souveraineté algérienne implacable a parlé et le projet avance sans demander la moindre permission. Quant au Magzen, ça part dans cette richesse nationale néant. À part quelques grains de poussière portés par les bourrasques jusqu'aux confins de ses frontières, tout le reste s'écoule vers Oran, Bellara et Gigel, là où les aciéries tournent à plein régime nourries par cette manne stratégique. Et face à ce revers cuisant, que reste-t-il à Rabat? Des menaces sans consistance, des plaintes lancinantes sur l'environnement, ou encore des appels à des tribunaux internationaux. Des gesticulations désespérées qui peinent à masquer un échec diplomatique flagrant. Le Maroc a tout misé sur l'obstruction, mais s'est heurté à une Algérie déterminée, organisée et prête à défendre chaque grain de sa terre avec une vigilance à toute épreuve. Si l'on prend un peu de recul analytique, le contraste devient presque comique. D'un côté, une Algérie structurée qui conçoit, planifie et exécute sur le terrain.
De l'autre, un Magzen, réduit à faire le buzz sur les réseaux nourris au direct Facebook et à la propagande pixelisée. Pendant que les experts, proches du palais les fameux Manar Slimy et compagnie, vendaient des illusions en boucle, jurant que rien ne se ferait sans un clin d'œil royal l'Algérie, elle traçait des rails. Près de 950 km de lignes ferrées connectent désormais la mine au reste du territoire, tandis que des accords de haut niveau sont signés avec des géants chinois, maîtrisant le traitement du fer complexe. Ce n'est donc pas juste de l'ambition, c'est une démonstration de puissance fondée sur des alliances concrètes, durables, stratégiques. L'Algérie ne se contente plus d'exister dans la région, elle y impose désormais sa vision, sa logique, son tempo. Et comme si cela ne suffisait pas, les derniers développements à l'ONU ont sonné comme une claque. Les paris misés contre le droit du peuple sahraoui ou sur une remise en question des frontières coloniales viennent de s'effondrer face à une diplomatie algérienne qui gagne du terrain et du respect. Pris de court, le Magzen tangue entre confusion et improvisation. Un jour, il menace à demi-mot en agitant la carte du Sahara oriental pour tenter d'intimider Alger, et le lendemain, il se réfugie dans un silence pesant, incapable de répondre aux détonations qui résonnent depuis Tindouf, annonçant l'éveil fracassant d'un nouveau titan économique. Les chiffres ne mentent pas le projet. Garage-Billet s'apprête à injecter des milliers d'emplois directs comme indirects dans le tissu économique national. Et ce n'est que la première vague. À cela s'ajoute un gain colossal, la réduction drastique des importations de matières premières, synonyme de milliards de devises étrangères économisées. Voilà exactement ce qui donne des sueurs froides au régime marocain, la montée en puissance d'une Algérie souveraine robuste et affranchie économiquement. Car une Algérie forte, c'est aussi la fin d'un storytelling marocain vendu à l'Afrique depuis trop longtemps, celui d'une prétendue domination régionale. Et lorsqu'Alger évoque 2026 comme point de départ de l'exploitation à grande échelle, ce n'est pas une promesse en l'air, c'est la preuve d'une vision long terme assumée et portée par une direction qui avance avec assurance, cap vers la transformation. Sous l'impulsion du président Tebboune, les réunions ministérielles n'étaient pas de simples séances où l'on empile des dossiers en papier glacé. Non, ici on met les bottes, on va sur le terrain et on prend le pouls des chantiers directement à la source. La politique version concrète. Et forcément à Rabat, le choc a été rude. Bourita et le palais royal ont littéralement perdu la voix. Incapables de rédiger ne serait-ce qu'un communiqué, ils se sont repliés sur leurs escadrons numériques, inondant la toile de plaintes absurdes sur une prétendue pollution ou des séismes imaginaires. Une fuite en avant pathétique face à une réalité trop lourde à avaler. Aujourd'hui, il faut le dire sans détour, la bataille de la souveraineté économique dans le sud-ouest algérien est remportée. Et sur le front diplomatique, l'Algérie a habilement désamorcé toutes les alliances douteuses que le Magzen essayait de nouer dans l'ombre. Ces partenariats avec des puissances comme la Chine, la Russie ou encore certains poids lourds européens reposent sur du solide respect réciproque et intérêt partagé. Rien à voir avec les combines opportunistes, les deals à rabais ou les pressions déguisées. Autrement dit, si Rabat songe à jouer les provocateurs près de Garage-Billet ou à tester les nerfs algériens aux frontières, il peut s'attendre à une réplique claire, nette et musclée. La souveraineté ne se négocie pas. L'armée nationale populaire, digne descendante de ceux qui ont arraché l'indépendance, veille aujourd'hui sur les infrastructures stratégiques du pays avec une rigueur exemplaire. Et ça, les têtes pensantes du Magzen le savent très bien. Raison pour laquelle ils préfèrent se réfugier derrière de grands discours pompeux et des cartes imaginaires tracées à la règle et au fantasme. Là où l'Algérie construit, renforce et protège le Magzen,
lui cherche des ombres à combattre. Sa ligne idéologique repose sur un expansionnisme d'un autre âge et une obsession à désigner des ennemis extérieurs pour faire diversion face aux tensions internes qui étranglent sa population. Pendant que l'Algérie transforme ses ressources pour le bien de tous, le voisin gaspille les siennes dans des escapades diplomatiques ratées et des palais dorés à l'étranger. En vérité, ce que révèle aujourd'hui Garage Billet, ce n'est pas seulement une mine, mais un virage historique. C'est là que se rencontrent vision politique et puissance technique pour dessiner un futur solide et souverain. Et à travers chaque détonation retentissante, l'Algérie fait passer un message limpide, ses frontières ne sont pas négociables et ses ressources appartiennent exclusivement à son peuple, sans intermédiaire ni permission venue d'ailleurs. Quant à ceux qui ont préféré l'attentisme diplomatique en espérant un feu vert venu de l'étranger, ils n'auront droit ni à des excuses, ni à la compassion de l'histoire. Car cette dernière est impitoyable avec ceux qui doutent, et elle ne se laisse jamais tromper par les illusions. Aujourd'hui, la force de l'Algérie n'est plus un concept, c'est un fait établi. Et même si le Magzen s'agite pour soulever la poussière, afin de brouiller la vue, pas même une tempête de sable ne saurait éclipser la lumière qui jaillit de Tindouf et rayonne sur l'ensemble du territoire national. Pendant que le Maroc s'enlise dans un mutisme troublant, enchaîné à ses propres crises, l'Algérie, elle fonce à toute vitesse sur les rails du développement. Et ce train-là, lancé comme un éclair, file vers des horizons que même les rêves les plus audacieux des sceptiques n'oseraient effleurer, surtout ceux qui se sont frottés à la dure réalité du rock algérien. Mais ce bouleversement industriel n'est qu'un prélude. C'est l'ouverture d'un nouveau cycle où l'Algérie s'impose comme moteur régional, transformant ses ressources en puissance, loin des disputes stériles et des revendications poussiéreuses, sans ancrage juridique ni légitimité historique. Et ce mouvement en avant, rien ne pourra l'arrêter. Garage Billet n'est pas juste une mine, c'est un totem du progrès algérien. Une Algérie qui gêne non pas parce qu'elle dérive, mais parce qu'elle réussit. Parce qu'elle innove, trace sa route et incarne une voie différente, autonome, crédible et admirée. Elle dérange aussi parce qu'elle remet en question les règles du jeu. Elle montre que l'ordre mondial n'est plus figé et que les vieilles puissances ne peuvent plus s'abriter derrière leur passé pour préserver une influence qui s'effrite. En somme, la conclusion est limpide, l'Algérie s'impose aujourd'hui comme une pièce maîtresse du nouvel échiquier international. Une diplomatie en pleine ascension qui redessine les rapports de force et inspire le respect y compris chez les géants.